Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative de mon équipement sur mon Crapiven sur Waven. Alors, le passif du Crapiven, c'est qu'à la fin de chaque tour il gagne une mire si aucun adversaire ne se trouve sur les 8 cases autour de ce personnage. En compétence, j'ai décidé de partir sur la voie eau et sur la voie terre dans un premier temps, ensuite pour avoir accès à mon pouvoir héroïque, et ensuite sur les niveaux plus loin, j'ai augmenté la voie feu et la voie air. Donc dans un premier temps, j'ai augmenté la rémanence aqueuse au maximum, pour que lorsque je joue un sort eau, j'applique l'état mouillé à chaque fois. Car j'ai certains sorts qui me permettent d'avoir des mires lorsque je tape avec ce sort sur une cible qui est mouillée. Ensuite, repli du torrent et ruse concentrée que j'ai monté de 10 points uniquement pour avoir les 40 points d'accès à cette voie, donc les 40 points requis, et ensuite sur la voie terre de maxer affûtage argileux puisque à la fin de chaque tour je gagne une mire, donc je gagnerai 23 d'armure. Et ruse prudente car cela me permet d'avoir un petit peu de défense sur ce Kra, de 100% de chance de gagner bouclier quand on subit une attaque à distance. Ça peut être pratique dans certains cas. Ensuite, en ayant accès à mon pouvoir héroïque, à ma voie héroïque, j'ai débloqué Mire Spectrale, donc qui transforme mes mires en mire spectrale, comme le nom l'indique, et qui rajoute 50% de dommages à ces mires. Mes mires ainsi infligent 32 points de dégâts magiques, et, vu que ce sont des mires spectrales, appliquent l'état gelé. Donc l'état gelé, je rappelle, c'est lorsque l'adversaire joue un sort, il va subir des dégâts s'il a l'état gelé. Ensuite, j'ai mis un point dans recharge sombre car j'ai eu un up légendaire à ce moment-là, donc 5 étoiles, qui m'a donné 3 points de compétence, donc même si c'était pas dans la voie exacte que je souhaitais, je l'ai quand même pris car les 3 points de compétence sont importants. Ensuite, j'ai également pris bombardement lunaire, qui inflige 44 points de dégâts magiques à l'adversaire le plus proche quand je gagne une mire. Ce qui veut dire qu'à la fin de quasiment chaque tour, j'inflige 44 points de dégâts magiques à l'adversaire le plus proche, applicable en coup critique et applicable bien sûr sur plusieurs cibles, si les cibles sont à égale distance de vous. Ensuite, j'ai décidé de m'orienter sur la voie feu, donc de prendre le repli du volcan. Je l'ai également monté jusqu'à 10 parce que je ne suis pas encore niveau 100, que les autres sorts feu ne m'intéressent pas spécialement pour l'instant. Donc quand je joue un sort sur un adversaire à au moins 4 cases de mon héros, je gagne 30% de dégâts magiques jusqu'au prochain sort joué. Ensuite, j'ai décidé de prendre ruse réfléchie pour que lorsque je pioche un sort, car j'ai également des sorts de pioche, je gagne 22% pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore maxé, aux dégâts magiques jusqu'au prochain sort joué. En équipement, j'ai décidé de prendre l'anneau marchétif, donc qui applique l'état gelé quand j'attaque une cible avec l'état mouillé. Donc ça c'est uniquement pour l'attaque au corps à corps. Ça ne me sert pas énormément, je vous avoue franchement. Mais c'est surtout pour les autres caractéristiques, car j'obtiens 24% de dégâts magiques, 15% de chance d'ajouter 1% à ma jauge eau quand j'applique l'état mouillé. Les coups critiques magiques, les dégâts magiques bien sûr encore, pour les compagnons eau, et lorsque j'applique gelé, j'ajoute 1 PA à ma réserve, sachant que mes mires spectrales appliquent l'état gelé, j'ajoute 1 PA à ma réserve à chaque fois que je vais libérer une mire sur un personnage sans le tuer. J'inflige également 68,8% de dégâts magiques. Ensuite, j'ai décidé de prendre un anneau volant qui rajoute 1 PA à ma réserve. Donc, lui, il me permet d'avoir des dégâts magiques supplémentaires et des dégâts critiques et des chances de coups critiques. Donc au début du combat, j'ai 30% de dégâts magiques pour le tour, ce qui va me permettre de faire ce gros sort, par exemple si je le pioche. J'utilise ma réserve avec le PA disponible, du coup j'ai 7 PA, je peux utiliser ce sort, et si je crit, je peux one-shot un mob.
Ensuite, nous avons le Frano en anneau légendaire. Alors déjà pour le mob, qui est assez fort, assez important aussi pour pouvoir tanker quelques coups. Donc lui, il applique l'état mouillé aux adversaires qui traversent, ce qui est une très bonne chose pour nous. 42% de dégâts magiques, des chances d'effectuer des coups critiques magiques, etc., etc. Vous avez compris. Et pareil pour l'anorak, donc qui augmente les dégâts de mes auras. Donc mes auras, cela dit en passant, marchent sur les mires, donc les mires sont compris dans les auras. Donc également des chances d'effectuer des coups critiques, des dégâts magiques, des dégâts de critique magiques. Voilà. Et quand mon héros libère une aura, il a 15% d'en gagner une du même type. Donc c'est-à-dire que je vais libérer une mire. Par exemple au tour 2, je vais avoir une mire. Puisque je n'ai pas terminé, je vais faire marcher le passif. Je n'ai pas terminé mon tour autour d'un ennemi. Et je peux en gagner du coup 2 mires qui vont s'ajouter, auxquelles vont s'ajouter les mires spectrales. Et donc quand mon héros gagne une aura, alors qu'il n'en a pas, 25% de chance d'en gagner une autre supplémentaire. Donc voilà, on recommence l'opération. Des fois au tour 2, on peut être amené à avoir 4 mires qui vont faire proc 4 bombardements lunaires. Donc possiblement en critique, etc., etc. Vous avez compris. Pour cela, je vais vous faire une petite démonstration sur les Boarcs en diamant 10, donc niveau 50. Alors ici le but, c'est de tuer le plus rapidement possible celui-ci, idéalement au tour 1. Car, comme vous pouvez le voir, les 4 autres mobs de la zone sont à égale distance de mon personnage. Donc, si par exemple, je peux crit ici, 617, je vais le finir avec mon Frano. Et en fin de tour, vous allez voir le bombardement lunaire, voilà, qui va taper chacun des mobs, puisqu'ils sont au même nombre de cases que moi. J'ai gagné une mire supplémentaire car je n'en avais pas. Merci à l'anorak. Voilà. Donc là, il y a exactement le cas de figure que je vous disais. Au tour 2, je possède 4 mires, alors que j'ai utilisé aucun sort qui donne des mires. Et comme vous pouvez le voir, ils sont tous très low life. Ici, alors, ici on va essayer de se positionner en face. Non, même pas. Donc là, nous n'avons pas de ligne prédéfinie. Cela dit, c'est celui-ci est le plus proche. Donc ce que je peux faire, c'est, avec précision, essayer de tuer celui-ci. Donc là, voilà. Le combat est terminé. C'est un petit peu débile. Et en même temps très fort. Voilà, donc bien sûr, on prend toujours le coup critique magique, sauf si bien sûr on a vraiment un rien ou alors une étoile, et alors que ici on a 3 étoiles, ça vaut des fois peut-être un petit peu plus le coup, même si j'ai très franchement pris énormément cette voie-là. La caractéristique 5 étoiles que j'ai eue, c'était sur les dégâts physiques, donc je l'ai quand même prise parce que, certes, vous allez me dire, ça ne me sert jamais, mais il y avait 3 points de compétence, donc qui rajoutent une ligne, et grâce à ça, j'ai pu, comme vous avez vu, avoir un point dans ma compétence héroïque. Certes, ça ne va peut-être pas changer la phase du jeu, mais en tout cas, elle est gratuite, donc forcément, on prend. Voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous a plu, et des bisous.